3 critères à intégrer plus 4 pièges à éviter pour optimiser vos chances d'aller au bout de vos objectifs. S'il vous est déjà arrivé que malgré le fait que vous ayez bien formulé vos objectifs, malgré le fait que vous structurez bien vos objectifs, par exemple à travers la méthode SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, malgré tout cela, vous avez encore du mal à aller au bout de vos objectifs. Alors sachez tout simplement que cette vidéo d'aujourd'hui, elle est faite pour vous, car je vous partagerai le résumé de 6 années d'expérience, 6 années de pratique, 6 années d'observation, 6 années de conseils par rapport à comment pouvoir aller au bout de ces objectifs. Alors, restez jusqu'à la fin. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Mon travail, c'est d'aider les individus à trouver leur voie, à se sentir à leur place pour un maximum d'épanouissement. Mais aussi, étant très passionné du marketing, j'accompagne les indépendants et les entrepreneurs à développer leur business. Là, aujourd'hui, je partagerai avec vous du concret, du terrain pour optimiser vos chances d'aller au bout de vos objectifs. Mais pour information, n'oubliez pas que tous les mercredis à 18 h et tous les dimanches à 10 h, je partage avec vous à travers ma chaîne YouTube une vidéo pour devenir la version améliorée de sa propre personne. Alors pour ne pas rater ces pépites, pour ne pas rater ces outils et ces techniques, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais au-delà de ça, activez la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. De mon expérience, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas le plus souvent à aller au bout de leur objectif? C'est qu'ils n'intègrent pas ces 3 critères que je viens partager avec vous. Le tout premier critère, c'est de toujours fixer un objectif qui soit en rapport avec vos valeurs. C'est de fixer un objectif qui soit en rapport avec vos systèmes de valeurs. Pour la simple raison que si l'objectif n'est pas en rapport avec vos systèmes de valeurs, vous trouverez des excuses, une manière pour pouvoir vous débarrasser parce que vous ne vous sentirez pas à l'aise de faire ce que vous êtes en train de faire. Alors pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une valeur et comment définir les valeurs, je vous mettrai en description le lien pour pouvoir identifier et définir ces valeurs. Donc retenez que le premier critère, c'est de fixer un objectif qui soit en rapport avec vos valeurs. Le deuxième critère, faites de sorte que l'objectif soit fun. Pour la simple raison que la douleur n'a jamais été une source de réussite. Donc faites de sorte que l'objectif fixé soit fun, que vous puissiez prendre du plaisir à le faire. Sinon, comme je vous le dis, la douleur n'a jamais été une source de réussite. Et le troisième critère, qui à mon sens est un critère hyper important, c'est que votre objectif doit être sous votre contrôle total. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'une autre personne est indispensable pour la réalisation de votre objectif, sachez que ce n'est pas un objectif. Toutes les personnes que je vois qui accomplissent leur objectif intègrent cette dimension de responsabilité personnelle vis-à-vis d'un objectif qui se fixe. Parce qu'ils savent, s'ils réussissent l'objectif, c'est grâce à eux. Si l'objectif ne marche pas, ils sont l'unique responsable. Retenez que la seule personne qui est censée être indispensable dans un objectif que vous vous fixez, c'est votre propre personne. Quel que soit ce facteur externe, vous devrez pouvoir remplacer cette personne externe qui n'est pas vous dans l'accomplissement de votre objectif. Si vous intégrez déjà ces 3 critères dans votre objectif, sachez tout simplement que vous vous donnez déjà des chances de pouvoir aller au bout. Mais ce n'est pas fini. Pour aller plus loin, quels sont ces 4 pièges à éviter pour pouvoir aller au bout de vos objectifs? Le tout premier piège, c'est la dimension de votre objectif. Je dis bien le niveau de votre objectif. En général, si l'objectif est trop élevé, on est découragé. Cependant, si l'objectif également est trop bas, on se sent démotivé. Alors, faites de sorte que l'objectif ne soit pas trop élevé, encore moins trop bas. Soyez à votre juste milieu. Le deuxième piège, c'est d'intégrer cette dimension d'apprentissage. Sachez tout simplement qu'à chaque fois que vous vous fixez un objectif, vous devriez devenir la personne appropriée pour mener à bout cet objectif-là. Ce qui veut donc dire, par exemple, pour devenir un très bon coach, pour moi, ce qu'il fallait, c'était de développer mon savoir-faire, mais également mon savoir-être en tant que coach. Mais j'ignorais que pour pouvoir trouver des clients, pour pouvoir trouver des personnes à coacher, il fallait d'abord que j'apprenne le marketing. Il fallait que j'apprenne un certain nombre de choses que je devais intégrer pour pouvoir mieux me vendre. Donc, quand vous fixez un objectif, posez-vous la question de savoir quels sont les apprentissages que vous devriez faire, quelles sont les formations que vous devriez faire
faire afin de pouvoir aller au bout de ces objectifs-là. Maintenant, si vous vous sentez à même ou vous vous sentez prêt à pouvoir apprendre ces choses-là, alors l'objectif, il est bien pour vous. Sinon, vous n'avez même pas encore démarré, changez tout simplement d'objectif. Et le troisième piège à éviter pour pouvoir aller au bout de vos objectifs, c'est intégrer ce qu'on appelle la soupape de sécurité, c'est-à-dire le plan B. Quand je dis le plan B, le plus souvent les gens me diront « Non, coach, on n'a pas besoin de plan B. » Quand on se fixe un objectif, il faut être focus sur l'objectif et aller au bout de l'objectif. Je suis d'accord. Mais il y a une chose à savoir. Quand vous mettez tout, vous pouvez tout faire, vous pouvez être focus, poser les actions, faire tout ce qu'il faut et qu'en fin de compte, ça ne puisse pas marcher pour vous. Maintenant, si votre esprit n'est pas préparé à cela, les conséquences seront dramatiques pour vous et peut-être ça vous empêchera même de pouvoir à nouveau avoir le courage de progresser. Maintenant, pour éviter cela, ce qu'il faut faire, posez-vous la question de savoir si je donne tout et que ça ne marche pas, quelles sont les ressources sur lesquelles je dois pouvoir m'appuyer pour pouvoir continuer? Si ça ne marche pas, comment je dois m'y prendre pour la suite? Pour la simple raison qu'un perdant sait ce qu'il doit faire quand il gagnera, tandis qu'un gagnant sait ce qu'il est censé faire quand il échouera. Donc, intégrez cette soupape de sécurité dans votre objectif fixé. Cela vous permettra de pouvoir, encore une fois, optimiser vos chances d'aller au bout de vos objectifs. Le quatrième et dernier piège à éviter, encore une fois, pour aller au bout de vos objectifs, c'est le prix à payer. Ah, vous le savez très bien. No pain, no gain. En réalité, il y a toujours un prix à payer. Quand vous fixez un objectif, posez-vous la question de savoir c'est quoi le prix à payer pour atteindre cet objectif-là. Une fois que vous les avez listés, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix qu'il faut pour pouvoir aller au bout de vos objectifs? Peut-être que ce prix à payer, c'est de vous coucher, c'est de passer des nuits blanches. Peut-être que ce prix à payer, c'est de couper certaines fréquentations. Peut-être que le prix à payer, c'est d'économiser de l'argent. Non plus aller acheter des beaux téléphones, non plus acheter des belles chaussures, des beaux habits ou aller faire des belles coiffures. C'est peut-être utiliser ces sommes d'argent pour aller faire des formations. Peut-être c'est de vous priver tout simplement de quelque chose que vous aimez au profit de quelque chose que vous désirez avoir dans votre futur. Alors si vous acceptez de payer ce prix qu'il faut pour atteindre l'objectif que vous recherchez, alors c'est que vous êtes prêt à aller au bout de vos objectifs. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'il faut, sachez tout simplement que cet objectif, il n'est pas fait pour vous, alors changez cela. Alors, pour résumer, les trois critères, on a dit 1, l'objectif doit être en cohérence avec vos systèmes de valeurs. 2, l'objectif doit être fun. 3, l'objectif doit être entièrement sous votre contrôle. Et les 4 pièges, on a dit 1, c'est la dimension, c'est-à-dire le niveau. L'objectif ne doit ni être trop élevé, encore moins trop bas. 2, on a dit il faut intégrer la dimension apprentissage. 3, on a dit il faut intégrer, il faut mettre ce qu'on appelle la soupape de sécurité. Et 4, c'est le prix à payer. Alors si cette vidéo d'aujourd'hui elle vous a parlé, si cette vidéo d'aujourd'hui vous a apporté une certaine valeur, n'hésitez pas, likez la vidéo, ça me fera plaisir. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ces clés que vous avez eues aujourd'hui. Mais au-delà de ça, s'il y a un autre sujet que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire. Je serai le traiter dans une prochaine vidéo. Et pour terminer, partagez la vidéo à vos connaissances, à vos proches pour que ça puisse les aider eux aussi à passer à un autre niveau dans la réalisation de leurs objectifs. Je vous porte dans mon cœur et je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.